Yume qui mange un sabot de bœuf. Enfin, je crois que c'est un sabot de bœuf parce qu'il est plus gros et plus foncé que les autres trucs. Elle mange tout vite, elle s'est déjà fini 2-3 sabots de bœuf en... sabots de veau je veux dire en quelques temps. C'est bon Yuyu? Attends, donne. Regardez. Pourtant il était un peu plus gros encore, mais elle l'a bien mangé déjà. Hop. Voilà les amis, je vous présente Lady. C'est une petite chienne d'une dame qui habite dans ma résidence en fait, où j'habite. Et en gros je lui sors sa chienne parce qu'en gros elle s'est fait opérer il y a pas longtemps et du coup elle est assez âgée, donc du coup aussi elle a du mal à sortir sa chienne parce qu'elle lui fait très mal. Et du coup là ça fait une semaine, plus d'une semaine que je lui sors sa chienne soit le matin et le soir. Elle la sort l'après-midi quand elle peut, ou alors je lui sors le matin et l'après-midi, elle la sort le soir. Mais alors dans l'occurrence en ce moment quand même il fait très chaud, j'essaie de pas les sortir aux heures où il fait trop chaud. Et du coup ça fait plusieurs jours que je l'emmenais dehors mais que la chienne toute seule. Sauf qu'elle voulait très vite rentrer à la maison. Et là tout à l'heure j'ai sorti avec Suki. Et là maintenant c'est avec Oreo que je la sors en même temps. Et comme ça sa chienne elle est, vous voyez, un peu plus dynamique, un peu plus vive. Puis vous avez vu elle fait des appels au jeu, Oreo lui fait des appels au jeu. Donc au moins elle se dégourdit un peu plus les pattes, elle se dépense un peu. Et Oreo et Kiki sont contents parce qu'ils adorent les femelles du coup. Ah mon Roro, oui. Putain, j'ai pas filmé avec Suki, c'était en plein après-midi, il faisait trop chaud. Mais là genre il est 19 h donc ça va. Et du coup bah voilà, je la sors pour la dépanner. Puis après j'ai peut-être gardé une autre chienne à un moment, pas chez moi mais j'irai nourrir la chienne chez elle plusieurs fois par jour, la balader et tout ça. Peut-être que je vous filmerai aussi. Ça me dérange pas de moi de m'occuper des chiens, puis que je trouve un peu un truc à faire quand même pendant les vacances. Parce que moi de toute façon il n'y a rien d'autre que les animaux qui m'intéressent, donc voilà. C'est compliqué de trouver avec les animaux quoi. On revient. Bon là on a bientôt fini le tour, donc elle attend qu'une chose là, c'est de rentrer chez elle. Mais bon je me suis dit il faut que je la filme un petit peu, ça fera un petit truc dans le vlog. On revient bébé. C'est juste vraiment que je voulais filmer mais j'y pensais jamais. Lady. Du coup elle s'appelle Lady. C'est un bichon comme vous pouvez le voir. Enfin sa maîtresse m'a dit un shih tzu mais j'ai pas vraiment l'impression que c'est un shih tzu. Je pense plutôt que c'est un bichon quand même. Enfin n'hésitez pas à me dire. Voilà, vous connaissez Oreo, un de mes 3 chiens avec Yume et Suki. Et du coup c'est une fifi. Je sais pas quel âge elle a, j'avoue que j'ai pas demandé. Et du coup sa petite chienne ça fait du bien parce qu'elle fait ses besoins. Puis en plus faut qu'elle bouge un petit peu parce que je sais pas si vous voyez mais elle est je pense un petit peu trop dodue. Donc au moins elle bouge un petit peu. Elle en a déjà marre. Moi mes chiens sont habitués à beaucoup bouger, à beaucoup courir, à faire plein de trucs. Mais du coup elle est pas trop habituée. Lady. Du coup voilà je la sors avec laisse enrouleuse. Enfin moi je suis pas fan de ce type de laisse mais du coup elle la met en laisse comme ça. Moi ils sont soit en laisse courte quand on est en ville et tout, et sinon ils sont en longe ou en totale liberté quand ça craint pas. Lady, viens la puce. Coucou, ouais. Voilà, peut-être que je refilmerai un moment. Tout à l'heure ils étaient en train de s'amuser mais là elle veut pas trop, elle est fatiguée. On a un petit moment de jeu entre Yume et Oreo là. Yume elle a trouvé un petit collant par terre. Ils sont en train de se disputer depuis tout à l'heure. Allez Oreo, vas-y tu peux le faire, lâche pas. Allez. Allez Oreo. Le truc ils vont le déchirer à force. Oreo. Allez vas-y Oreo. Regarde, je te donne. Vas-y attrape. Vas-y tire, oui. Suki, si lui il arrive, il va attaquer Yume. Oula, ça part en cacahuète là. Qu'est-ce qu'il est? Il essaie de la prendre. Allez, vas-y Oreo, oui, vas-y, tu as gagné. Oui, tu as gagné. Bah lui, il joue avec la chaussette, maintenant il joue même plus avec la chaussette. Mais non, Oreo. Il l'attaque. Non, c'est
Oula, ouais, parce que là, Suki, sinon il va s'acheter sur Yume, elle va couiner encore. Vas-y. Oui. Je sais pas si vous entendez Suki qui grogne. Oui, regarde. Non, mais c'est pas rien. Qu'est-ce qu'ils font? Le malheureux, c'est que Yume et Oreo ils s'amusent, mais si Suki il intervient, il va les bouffer en fait. Regardez la tête là. Ouh, la tête de vilain. En fait, je vois, il va attaquer Yume, on sait pas pourquoi. Pourtant, ils vivent ensemble et tout. Et des fois, ils s'entendent bien, mais des fois, il veut niaquer Yume, on sait pas pourquoi il fait ça en fait. Mais regarde, c'est marrant, elle le tient en l'air avec ses pattes. Attention à pousser, il va passer par-dessus. C'est n'importe quoi. Doucement. Je crois qu'il se venge parce que d'habitude, c'est tout le temps elle qui l'embête, elle, des fois, elle lui fait mal, donc là, il se venge. Non. Non, c'est qui fait quoi? Suki, lui, il va attaquer Yume à chaque fois. Regardez le vilain. Et... Non, j'ai rien que Suki. Vas-y. Ah, il attaque. Ah, j'ai Suki. Oh, la bête forte. Oh, regardez, vous avez vu ce qu'il fait? Il monte les dents et tout, hein. Petit vilain. Petit vilain que t'es pas beau quand tu fais ça. Eh, chaussette, hop. Je l'avais balancé. T'es gentil, toi, pour faire plus. Je suis monté sur là-bas. Mais bon, Suki, il aime bien les autres chiens, mais des fois, ouais, il n'y a que certains chiens, on sait pas pourquoi. Tu vas croquer la petite là. Tu vas lui attraper son petit bec. Oula, il est en train de la lâcher, je sais pas où là. Elle a la chaussette. Oré. Oreo. Ah, mais Ken, c'est un gros porc. Oré. Oreo. Ils jouent bien tous les deux. Avant, les chats aussi jouaient ensemble, maintenant, elles jouent plus, elles se disputent. À chaque fois, ça part en bagarre. C'est triste. Et toi, tu pourrais jouer avec aussi si c'était pas, je sais pas comment. Ouais. Bah ouais, c'est con parce qu'ils pourraient jouer, mais à chaque fois, ça... À chaque fois, il n'y a que Yume. Ouais, là, amusez-vous. Yume, coucou. Voilà, les amis, on se retrouve pour un petit passage. J'ai quelques trucs à vous montrer. Déjà, comme vous pouvez le voir, là, on a un tapis rafraîchissant. Voilà. En gros, j'en avais déjà entendu parler, mais on n'en avait jamais acheté. Et là, du coup, on a pris un tapis rafraîchissant pour les chiens. C'est taille XXL en plus, donc vous pouvez se mettre dessus. Ok, voilà, du coup, c'est la plus grande taille, c'est taille XXL, donc c'est le plus grand. Et en gros, c'est genre, vous mettez dessus. Alors, je crois que c'est bon, c'est pour les animaux, évidemment, mais on peut se mettre un peu dessus, genre des fois. Enfin, je pense que ça peut se mettre sur les canapés ou je sais pas trop. Moi, du coup, je le laisse pour les chiens. Et en fait, ça fonctionne sans eau, sans électricité, rien du tout. C'est, je sais pas, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, qui fait frais. Et je vous jure, quand vous mettez votre main, c'est vraiment, c'est frais, quoi. C'est frais. Et du coup, eux, ils aiment bien. Donc, genre, il met comme elle dort avec moi dans ma chambre la nuit, mais qu'il fait très chaud. Parce que, accessoirement, il fait très chaud en ce moment, et dans ma chambre, il fait chaud. Je lui mets ça, comme ça, elle a moins chaud. Et au début que je leur ai mis, en fait, ils ont direct allé dessus renifler. Et après, genre, ils l'ont depuis que hier après-midi. Et du coup, voilà, je les mets dessus, comme ça, ils vont dessus. Et ils ont bien compris que c'était frais, parce qu'avant, Suki et Oreo, ils sont allés tous les deux dessus. Après, Yume, elle allait dormir, elle est restée un bout de temps à dormir. Et ensuite, c'est même Perle dans l'après-midi qui allait se mettre dessus. Et ils ont bien compris que c'était frais. Voilà, donc du coup, il y a ce petit tapis rafraîchissant. Je vous jure, c'est vraiment frais, c'est un truc de fou. Et ensuite, on a acheté un nouveau bac à litière pour les chats, parce que l'autre qu'ils avaient, ils l'avaient depuis 2019, donc ça faisait 5 ans qu'ils l'avaient. Et le bac, on avait beau nettoyer, désinfecter et tout, il était complètement, oui, imbibé de l'odeur de pisse et de crotte, donc c'était pas ouf. En fait, voilà, il sentait vraiment mauvais, il était abîmé à force. Ça faisait longtemps qu'il avait les bacs à litière, faut les changer au bout de quelques années, parce que de toute façon, ça pue sinon. Et du coup, on a pris le même, en fait, donc la plus grande taille. Sauf que au lieu d'être rose, en fait c'est le même, sauf que là il est vert en fait, au lieu d'être en rose. Du coup là, bref, il y a alors besoin. On remet des plastiques pour protéger. Parce que comme ça, j'ai pas envie que le bac il soit sale alors qu'on a la peine de l'acheter. Donc du coup on remet des plastiques. Enfin pendant moi j'avais arrêté d'en mettre parce que des fois ils enterrent, ils trouent le plastique. Donc maintenant ça passe en dessous mais ça protège mieux. Donc le but c'est pas que le bac il sente mauvais en moins de 2. Et sinon on leur a aussi acheté de la mastication.
En fait, on est allé à Fréjus pour se promener, genre. Non, et dit, Fréjus, c'est trop bien. Et il y a une animalerie qui est trop bien, qui s'appelle Terranimo. Et il y en a pas partout de ces animaleries. Et genre, ils ont un choix incroyable en mastication. Ils ont plein de trucs. Ils ont des ensembles super beaux, laisse, harnais, colliers, tout ça. Ils ont plein de croquettes aussi. Et il y a certaines gammes d'ailleurs qui sont moins chères que dans nos magasins où on les prend nous. Et ils ont un choix incroyable de mastication. Mais genre, vraiment. Je vous jure, c'est un truc de fou. Autant nous, à Animalis et à Maxiso, il y en a... Alors peut-être ça dépend des régions, mais moi, en tout cas, chez nous, il y a pas énormément de mastication. À Médor Compagnie, il y a un peu plus de choix, mais sans plus. Et vraiment, Terranimo, vous avez tout. La mastication naturelle avec poils et sans poils. Vous avez les trucs qui font maintenant, vous savez, les donuts et tous les trucs comme ça. Vous avez les nouvelles friandises qu'ils ont sorties au collagène, trucs comme ça. Ils ont même fait des espèces de donuts... je sais pas, il me semble qu'il y en a à la noix de coco, à la fraise, ou je sais pas quoi. Enfin, il y a des tas et des tas de nouveautés qui sont en train de sortir. Mais du coup, vous avez un choix incroyable. Limite, il y a presque toutes les mastications qui existent. Et du coup, moi, je leur ai acheté, que je leur avais jamais acheté jusqu'à présent. Moi, ils ont déjà eu des oreilles de porc. Sauf que ça, c'est une oreille de bœuf. Mais genre, vraiment, elle est gigantesque. Genre, attends, non, pas touche. Elle fait la taille de la tête de Yume. Elle est énorme. Ça, ils en ont jamais mangé encore. Après, on a un nerf de bœuf. Donc ça, c'est Suki. Il adore les nerfs de bœuf. Donc c'est pour lui, du coup. Parce que Suki, il est difficile en mastication. Hein. Je galère à trouver des trucs, mais ça, il adore. Après, on a, voilà, un truc bizarre. Je sais plus exactement ce que c'est, mais il y a... Alors, je sais, ça peut paraître choquant pour certains. C'est pas l'habitude. Surtout peut-être à l'époque où je vous ai parlé des mastications. Mais en gros, la mastication avec poils, c'est pas dangereux. Vos animaux peuvent absolument le manger. Et ça aide à nettoyer le tube digestif et à lutter contre les vers et tout ça, justement. D'ailleurs, l'autre fois, Yume, je lui ai donné une oreille de lapin avec poil. Bon, du coup, elle l'a mangé, donc il n'y en a plus. Et ils ont déjà mangé aussi une pâte de poulet soufflée, donc c'est beaucoup plus gros que les pâtes de poulet normales. Bah, comme vous avez pu voir, avant, je vous avais montré les groins de porc soufflés, c'est plus gros que les groins de porc basiques. Et du coup, voilà. Bon, c'est assez bizarre, mais, hein, voilà. C'est naturel. Ensuite, ça, je sais plus du tout ce que c'est. Ouais, je sais pas. Ah oui, aussi, à part la pâte de poulet soufflée et l'oreille de lapin, ils ont aussi mangé une espèce de grosse plaque de bœuf qu'ils ont mangé. Ça, je sais même plus ce que c'est. Je veux dire, les trucs, je sais même plus comment ça s'appelle. Parce qu'en fait, moi, je leur prenais le groin de porc soufflé, je leur prenais des pâtes de poulet normales, je leur prenais les coups de dinde ou de canard, et ça, je connais pas trop, en fait. Celles-là, ils les connaissent pas. Et du coup, en fait, j'ai essayé de prendre des qui sont pas trop chers pour essayer de leur en prendre le plus possible. Ça, je crois que c'est une trachée. Une trachée de bœuf ou un truc comme ça. Et ça, pareil, ils en ont jamais goûté, mais il paraît que les chiens en raffolent. Donc du coup, elle fait je sais pas combien de centimètres là, mais c'est... Voilà. Oui, non mais je sais que ça sent bon, mais il descend de la table. Ensuite, on a... Ah bah si, hein, voilà. Ça, ils avaient commencé à en manger, il en reste un petit peu. C'est un truc de bœuf, tout simplement. Et ensuite, on a... Ça, ils connaissent déjà. Je sais plus si j'ai déjà montré. C'est un pied d'agneau, un truc comme ça. Donc ça aussi, ils connaissent. Ils en ont déjà mangé. Moi aussi, je vous dis, ils ont déjà mangé les espèces de sucettes. Ils connaissent. Et en fait, la plupart des trucs là-dedans, ils connaissent pas. Donc du coup, voilà, là, il y avait plus de trucs. Mais c'est parce que je leur en ai déjà donné, du coup, avant de faire les vidéos les autres jours. Et du coup, voilà. Et parmi ces mastications, il y en a qui durent plus ou moins longtemps. Il y en a qui sont rapides à manger. Sauf que Yume, comme c'est un gros chien, elle l'aime bien parce que ça sent l'odeur. Elle mange tout en moins d'eux. Je vous promets, je lui donne un truc, elle mange tout en moins d'eux. Après, t'as Oreo, pareil. Je crois qu'en fait, mes chiens, ils ont pas compris que la mastication, c'est censé les occuper. Eux, ils mangent ça comme si c'était comme si je leur donnais une croquette ou une friandise. Alors, ils le mangent, évidemment, parce que c'est de la mastication alimentaire. Mais genre, je veux dire qu'ils mangent ça comme si c'était une friandise. Ils ont pas compris que c'était pour les occuper. Il y a que Suki qui mange pas trop vite et qui prend son temps. Donc du coup voilà, je vais vous montrer tout ça, on va ranger. Par contre bon, on va pas se mentir, ça sent pas ouf. Enfin forcément c'est de la viande et tout. Voilà, après je nettoie la table évidemment parce que voilà, c'est pas ouf. Hop, on va ranger tout ça. Ah, bien galère. Peut-être qu'à un moment on y retournera parce qu'on a prévu d'y retourner en plus. Et on leur prendra des trucs. En fait j'aurais bien voulu filmer dans l'animalerie. Quand on y allait j'aurais trop voulu filmer.
Mais en fait, en ayant les 3 chiens, et il y avait des chiens de partout, donc et en plus on avait des trucs dans les mains. Mais peut-être que la prochaine fois qu'on ira, je vous filmerai, vous verrez, c'est incroyable. Et je vous montrerai tout ce qu'ils ont en mastication, c'est hallucinant. Ils ont vraiment un gros choix de friandises de mastication. Hop. Voilà, les sacs sont super grands. Allez loulou, et voilà. Et aussi je voulais vous parler du coup pour les croquettes qu'on leur prend. On va pousser ça pour faire de la place. Il faudra vraiment que j'aille me laver les mains parce que ça c'est gras du coup en plus. Du coup aussi on est passé sur les croquettes Onat pour les animaux. Donc à un moment je vous avais dit ils étaient sur Origène. Et là du coup on les a passés sur Onat. Donc Yume elle était au début Royal Canin. Au tout début qu'elle était à son élevage. Après nous on lui a pris les Origène Chiot. Et ensuite elle est passée sur les Origène plus n'importe quoi du coup sur les Onat pour Chiot. Et là vu que maintenant bientôt elle est bientôt adulte, on nous a demandé et on nous a dit qu'on pouvait la passer sur les croquettes adultes. Donc du coup on lui a pris les Onat adultes comme pour Suki et Oreo. Donc au début de la transition ils ont eu tous un petit peu la diarrhée mais sans plus. Et là maintenant ils sont bien adaptés. Et voilà, ils ont toujours un poil toujours aussi beau qu'avec les Origènes. Et ils font pas plus caca, ils font pas moins, ils font toujours pareil. Et voilà. Après aucun problème, ils le digèrent bien, ils adorent. Et c'est des bonnes croquettes et c'est beaucoup moins cher que Origène. Après pendant un moment les chats on leur prenait du Carnilove, mais alors Carnilove ça a augmenté de fou. À part à Terranimo, on a repris un paquet Carnilove au chat, ce qui m'étonne c'est que le paquet il était moins cher que à Animalis et tout ça. Mais je vous jure déjà ça a augmenté, mais il y a un truc que je comprends pas, c'est que... Je sors de la dent perle, merci. Dans le placard. Les croquettes chats sont plus chères que les croquettes chiens. Genre il y a des croquettes chiens qu'on a pour je sais plus combien. Bah les croquettes chats c'est cher, c'est beaucoup plus cher. Je sais pas comment ça se fait que c'est aussi cher. Alors que pourtant des fois pour les mêmes gammes de croquettes chiens et chats c'est exactement les mêmes ingrédients et tout. Et les croquettes chats c'est vraiment beaucoup plus cher, c'est un truc de fou. Et du coup Onat, je vous dis c'est toujours de la bonne qualité, c'est sans céréales aussi. Il y a un petit pourcentage de pommes de terre et de petits pois, c'est tout, parce que Origène c'est des bonnes croquettes, mais il y avait un peu trop de légumineuses, donc vous voyez les pois chiches, lentilles, et ça pareil à long terme. Enfin en fait, quand on va chez le vétérinaire et qu'on dit qu'on donne des croquettes sans céréales, il y en a qui disent que les croquettes sans céréales donnent des problèmes cardiaques à long terme aux animaux. Mais en fait, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas de céréales qui leur donne des problèmes. C'est ce qu'ils mettent pour remplacer les céréales, ils mettent par exemple des pommes de terre ou des petits pois ou des légumineuses. Et c'est justement ces fameuses légumineuses qui, à long terme, peuvent donner des problèmes cardiaques aux animaux. Et du coup, nous, on leur prend des croquettes sans céréales. Bah après, tout est une question de... Voilà, je sais pas comment dire, mais en gros, vous pouvez prendre des croquettes avec sal si vous voulez. Mais il faut qu'il y en ait en quantité raisonnée, quoi, en petite quantité. C'est la trop grosse quantité qui est pas bonne. Tout comme les croquettes sans céréales, vous pouvez en prendre, mais en fonction de ce que vous prenez, parce qu'ils mettent pour remplacer les céréales, pour faire la texture de la croquette. Ils sont obligés d'avoir de l'amidon. Donc du coup, ça fait que, pareil, les croquettes sans céréales ne veut pas dire forcément bonne croquette. Il faut vraiment regarder déjà la composition. Il faut regarder s'il y a beaucoup de légumineuses ou pas. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de céréales, il n'y a pas de légumineuses. C'est juste des pommes de terre et des petits pois, donc c'est un peu ce qui est le plus sain. Et en plus, c'est vraiment un certain pourcentage, vous voyez, c'est en quantité raisonnée. Donc c'est ça surtout qu'il faut regarder. Et pour les chats, pareil, on leur prend du Onat aussi. Et en Onat, faut pas prendre n'importe quelle gamme. Il y a la gamme basique qui est des croquettes avec céréales. Et par contre, faut prendre les gammes Prime et Just. C'est les deux meilleures gammes de la marque Onat. Donc, du coup, les chats aussi, on leur prend. Sauf que là, ce qui m'étonne, c'est qu'à Terranimo, on a eu les croquettes Carnilove qui, nous, Animalis et tout ça, sont beaucoup plus chères. Et là, on les a eu pour quasiment pas cher, là-bas à Terranimo. Du coup, on leur a pris Lamb and Whiteboard et en plus, c'est chat stérilisé. Après, des fois, du coup, je leur achète des pâtés pour les chiens et les chats que je leur donne un peu pour changer des croquettes. Et aussi, des fois, je leur fais, comme j'avais montré l'an dernier, des glaces que je mets dans les jouets Kong et tout ça. Pour les rafraîchir, parce qu'accessoirement, on a en été, il fait très très chaud. Enfin, je sais qu'il fait chaud partout, mais dans le sud, des fois, il fait des 33, 34, donc voilà quoi. Je peux plus sortir les chiens l'après-midi, je dois les sortir le matin ou le soir. Et du coup, l'après-midi, comme on sort pas pour les occuper, je les rafraîchir, je leur fais des glaces. Ou alors je leur donne de la mastication, ou j'essaie de les occuper autrement. Mais bon, après, comme ils sont quand même bien dépensés, qu'ils sont sages, et qu'il fait chaud, ils font que dormir quasiment en fait. Ils font que dormir toute l'après-midi.
Voilà. Un Roro. Et lui, là, il attend qu'une chose. C'est que je lui donne des trucs. Et les chats, apparemment, les chats peuvent mastiquer aussi. Sauf que nous, nos chats, ils aiment pas grand chose. Je sais qu'à l'époque, on achetait des petits trucs de poulet. Ça, ils aimaient bien, je vous avais déjà montré. Par contre, j'essaie de leur donner des pâtes de poulet et tout ça. Parce qu'avant, ils peuvent en manger. Et ils veulent pas. Ou alors, des fois, ce que je fais, c'est que je coupe juste les doigts des pâtes et je leur donne. Et après, apparemment, on a dit que les chats aimaient bien, apparemment, les oreilles de lapin. Sauf que j'ai essayé de leur en donner et ça les a pas intéressés du tout. Sophie, tu dis bonjour? Voilà, donc les chats ils sont là, ils vont bien. Perle. Mais du coup, oui, apparemment les chats peuvent mastiquer. C'est juste que comme les chats sont un peu difficiles, il faut leur trouver des trucs qui leur conviennent. Et moi, ce qui est bizarre, c'est que je pensais que ça leur plairait parce que même Toffee à l'époque, elle allait dehors, elle chassait et elle bouffait des fois des trucs qu'elle avait tués. Et ce qui m'étonne, c'est que ça l'intéresse pas plus que ça, la mastication. Alors que pourtant, ça sent fort en plus. Et même Perle, genre, ça l'intéresse pas. Un Perle, viens. Ah, et des fois, ce que je fais aussi, c'est que je leur mets de l'eau et je mets un glaçon dedans. Comme ça rafraîchit l'eau et ça fait un peu plus frais. Donc ça aussi, c'est cool. Comme ça les incite un peu à boire plus. Quand l'eau est bien fraîche, ils aiment bien. Bref, voilà. Suki. Regardez, Suki qui est en train de manger son petit nerf de bœuf. Non mais arrête de grogner, je te filme juste. Regardez, il mange son petit nerf de bœuf. Voilà, par contre chaque fois il grogne. Non, Suki. Et lui, il sait qu'on va pas lui prendre, il sait que c'est moi qui le donne, mais à chaque fois il grogne. Oreo qui a déjà fini. Puisque lui il bouffe trop vite, il prend même pas le temps. Et là Yume qui mange la fin de la grosse oreille de bœuf. Voilà tout ce qui reste. C'est le gros truc en bas là, je sais pas si c'est le noyau, j'en sais rien. Voilà, il reste que ça genre. En fait, je l'aurais partagé à tous les trois en plusieurs jours, mais là, vu qu'il reste vraiment un truc, il n'y a que le qui arrive à le bouffer en fait. Lui, il n'y arrive pas, et Suki non plus. Non, on se l'a mangé. Elle mange sur le petit tapis rafraîchissant. Oh, il y a des miettes. Non mais Oreo, attends. Yume, t'inquiète, tu vas pas te le prendre. Oh là là. Ah, ils ont tous peur qu'ils se piquent la bouffe l'un l'autre, du coup ils se dépêchent. Suki, allez, regardez-le, je fais rien, je suis juste à côté de lui, je le touche même pas, il grogne. Tant qu'on était bébé, il faisait pas ça. Et Oreo et Yume ne font pas ça non plus. Il y a que Suki qui fait ça. Par contre, quand je des friandises dans la main, là il grogne plus et il abandonne son truc. Il fait de la protection de ressources, c'est un peu chiant parce que pourtant il en faisait pas avant. On est à l'Accro, dans le Var, pas très loin de Toulon, tout ça. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a une rivière. Et du coup là c'est cool parce qu'on peut y aller, c'est à l'ombre. En plus là on est le matin donc il fait super frais. Ah ouais, ça va quand même jusqu'à là-bas et tout hein. Et après en passant je pense par là, on peut balader les chiens. Là j'ai rejoint une amie que j'ai rencontrée sur TikTok. Son chien il adore l'eau, regardez il est là. Balou. Yume. Oui, Youyou. Elle a des chaussures pour aller dans l'eau avec son chien, mais bon, moi j'ai évité d'y aller, hein. Allez, Yume. Yume, elle veut aller dans l'eau, mais elle hésite. Tout à l'heure, par contre, elle est un peu tombée. Ceux qui font leur vie. Non, Oreo. Non. Oreo. Mange rien. Mange pas des feuilles. Kiki, reste là, bébé. Voilà, on va laisser un peu les chiens aller se baigner et après on va aller se balader. J'espère qu'il y aura d'autres gens avec des chiens parce que j'ai déjà vu des gens faire des vidéos ici. Des fois il y a beaucoup de chiens, c'est trop cool quand il y en a plein. Là genre attendez. Ah, il est quasiment 9 h du mat. Et regardez ça comme c'est beau et c'est tranquille, c'est à l'ombre et tout. C'est la première fois que je viens ici en fait, on m'en avait souvent parlé. Et du coup voilà, c'est la première fois que j'y viens.
Yume, qu'est-ce que tu fais? Oreo. Yume. Yume. Coucou. Oui, you. Oh, il est beau. C'est pas sur moi. On est toujours à l'accro. Tout à l'heure, on était à la rivière, puis on a été se balader, mais je suis pas filée pendant la balade. C'était dans une sorte de forêt qui ressemble un peu à Château-Vallon et au Coudon. Et après, on est revenu à la rivière pour rafraîchir les chiens. Et Yume, qui n'allait presque pas dans l'eau, elle y allait à force de voir tous les autres chiens y aller. Maintenant, elle adore ça. Ah, vous allez pouvoir, elle y allait des fois quand j'allais à la plage, mais c'était rare qu'elle y allait. Et là, maintenant, elle y est. Je pense qu'elle va passer sa vie dans l'eau. Yume, viens là. On n'y va pas, nous, encore. Et même Suki Oreo, je les ai fait un petit peu nager. Ils savent nager de fou. Et je les ai aidés à traverser, là. Bon, moi, en voulant traverser sur les rochers, au final, je me suis mouillée, donc bon, tant pis. Suki, ça rafraîchit, hein. Suki, en vrai, il sait nager. Il est tout petit, je pensais pas, mais il sait nager. Tout à l'heure, les chiens, ils s'amusent tous dans l'eau, là. Oreo. Oreo aussi sait nager, bébé. Bah ouais. Allez, de ce côté-là. Tu sais, tout à l'heure, si on est dans du caca, au moins, ça va laver un peu. Regardez, on a Balou qui est en train de nager, là. Un autre chien qui part super loin là-bas. Oh. Attends Léo, on va mettre un petit peu. Suki, non. Oh, il est pissé partout, lui. Regardez-moi ça, c'est tout à l'ombre, c'est super beau. Et il fait frais et tout. Oreo, mon bébé. Putain, le chien il va loin. Toujours en train de nager chez... Ah, je crois qu'il y a une balle dans l'eau, il va chercher la balle. Kiki. Maintenant Yume, je crois, elle adore l'eau. Je pense que ça m'étonnait, les perches australiennes ils aiment l'eau. Moi, il n'y allait pas trop, maintenant ça y est, elle y va. Et il y a des libellules, je sais pas si vous verrez. Je sais pas si vous verrez, des fois sur la vidéo, on les voit voler. Voilà, on a fait une bonne balade, on a fait déjà 9000 pas, bientôt 10 000. Là, ils ont eu une bonne balade.